Pour récupérer de l'espace disque disponible sur votre iPhone ou votre iPad, aujourd'hui, on va s'attaquer à Safari. Donc Safari, c'est le navigateur internet de votre iPhone ou de votre iPad. Donc on va tout de suite voir comment le nettoyer en allant dans les réglages. Vous descendez sur Général, puis Stockage iPhone. Vous descendez encore et vous avez une ligne dédiée à Safari. Par exemple, moi j'ai 683 mégaoctets d'espace occupé par Safari, donc on peut appuyer sur la ligne et voir le détail de cet espace occupé. Vous avez 3 grandes lignes pour expliquer ce qui prend de la place dans Safari. Donc vous avez données de site. Donc les données de site, ce sont ce qu'on appelle les cookies en informatique. Ce sont des petits fichiers qui vont se stocker sur votre appareil au fur et à mesure que vous naviguez sur Internet. Et alors c'est un peu le cookies à double tranchant, c'est-à-dire qu'il est intéressant puisqu'il va permettre de naviguer plus vite puisque le site ne va pas être rechargé entièrement. Mais il va aussi récupérer des informations de données de connexion à des fins de suivi. Vous pouvez régulièrement appuyer sur données de site, aller tout en bas et faire supprimer les données de site. Et je confirme en faisant supprimer. En dessous de données de site, on a la liste de lecture hors ligne. Donc ça, comme on l'a vu dans un tutoriel précédent, ce sont tous les articles que vous avez mis de côté pour pouvoir les lire hors connexion. Là encore, vous pouvez faire du tri. Et historique, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est votre historique de navigation qui permet bien sûr de retrouver les sites que vous avez visités précédemment. Pour supprimer l'historique, revenez en arrière en appuyant sur la flèche retour en haut à gauche, retournez sur l'accueil de réglage, descendez tout en bas sur Safari. Ici, vous avez plusieurs réglages, donc par exemple, vous pouvez bloquer tous les cookies si vous ne voulez pas que des sites vous suivent. Alors attention, parce que les cookies, comme on l'a dit, c'est à double tranchant, mais ça peut permettre aussi, par exemple, lorsque vous faites des achats sur un site sans avoir de compte ouvert sur ce site et que vous ajoutez des articles dans votre panier, même si vous fermez la fenêtre, la prochaine fois que vous reviendrez sur ce site, grâce aux cookies, votre panier contiendra toujours les articles que vous y avez déposés. Pour supprimer l'historique, donc vous allez ici et vous choisissez effacer historique, données de site. Vous faites effacer. Voilà donc comment nettoyer Safari. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et vous abonner. À bientôt!